Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors, vous le savez, un train peut en cacher un autre, c'est pareil. Dans le monde de l'entreprise, une entreprise peut en cacher une autre. Bonjour Virginie. Bonjour Thomas. C'est votre cas, hein. Vous avez une entreprise d'événementiel depuis presque 10 ans maintenant et vous avez eu l'idée de lancer un nouveau business parce que ce monde de l'événementiel vous a donné une autre idée. Alors, c'est quoi ce nouveau business ? C'est une conciergerie, donc j'ai réussi à déposer le nom La Conciergerie de Luxe parce que justement je m'adresse à une clientèle assez aisée qui a besoin de services de conciergerie. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est la conciergerie parce que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Alors, c'est pour aider les gens au quotidien, dans leur quotidien, par exemple, pour des réservations de restaurants, pour partir en vacances, pour aider aussi, pour trouver des prestataires, comme ça peut être aussi bien un plombier qu'une babysitter ou une femme de ménage. En fait, ça vient du concept des grands hôtels où il y a un concierge qui vous aide, répond à toutes les exigences des gens dans leur quotidien et aussi, c'est aussi une certaine clientèle. Ouais. Conciergerie de luxe, c'est un pléonasme presque, parce que la conciergerie, c'est déjà un luxe. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais c'est aussi, ça facilite le quotidien. Bon, alors, on va revenir bien sûr sur ce que vous proposez, sur cette aventure qui est la vôtre. Mais on s'arrête toujours un peu sur un regard sur l'actualité. En ce moment, dans votre secteur, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors, d'abord, ce qui s'est passé, c'est le retour après le Covid de la clientèle européenne cet été, en force. Les touristes reviennent. Les touristes reviennent, oui. Et depuis la rentrée, c'est une clientèle aussi professionnelle. Même certains Chinois sont revenus. Les frontières se rouvrent. Les frontières se rouvrent, oui. Ouais. Et ça change beaucoup de choses, j'imagine. Ah oui, parce qu'on était complètement à l'arrêt depuis 2 ans. Donc ça n'a pas été facile. Et puis là, heureusement, ça reprend. Ça reprend. Et avec des beaux projets comme en France, justement, comme la Coupe du Monde de rugby et les JO. L'événementiel repart aussi. Enfin, la vie reprend finalement. Oui. Différemment, mais ça reprend. En quoi c'est différent ? C'est différent parce que les gens maintenant réservent au dernier moment. Parce qu'on se demande toujours, on a un peu peur de l'après. Donc c'est des demandes toujours dernière minute. Ouais. Même pour des séminaires c'est vraiment de la dernière minute à chaque fois. On ne veut pas être coincé dans un nouveau confinement. Oui. Mais du coup, ça favorise ce business qu'est le vôtre, parce que c'est ça le métier de concierge, c'est de répondre à... c'est s'adapter. C'est vraiment le dernier moment. Oui, c'est s'adapter aux exigences au dernier moment. Ouais. C'est pour ça que, grâce à l'expérience de l'événementiel, on réussit à répondre au mieux avec la conciergerie. Donc ça, c'est du côté de la demande, une exigence de dernier moment. Est-ce que l'offre, elle est adaptée à ça ? Est-ce qu'elle répond à ce nouveau mode de consommation d'expériences, d'événements, de tout type ? Oui, alors déjà, ce qui s'est passé en plus après le Covid, c'est la demande de prestataires et c'est de plus en plus difficile. Oui, les restaurants ont du mal à recruter, y a moins de taxis. On a l'impression que tout le monde a disparu de la surface de la Terre. Je n'ai pas encore compris pourquoi, mais... c'est un vrai mystère. Mais justement, nous, on a ces prestataires avec qui on travaille depuis longtemps et qui sont restés fidèles et on peut justement... le service, c'est ce qui est demandé, on peut répondre à ça. Mais parce que ce que vous décrivez, donc, c'est des clients de plus en plus impatients, au sens où ils font tout à la dernière minute, et en même temps des prestataires qui ont peut-être plus de difficultés à trouver des équipes et à répondre à ça. Donc j'imagine qu'il doit y avoir parfois un vrai décalage entre les attentes de la demande et la réponse de l'offre. Oui, mais grâce aux équipes, aux gens avec qui on travaille depuis un moment, qui sont toujours là, on réussit justement
à passer outre, mais c'est pas facile, oui, toujours. Vous aussi, vous avez des collaborateurs, je devrais dire des collaboratrices, parce que c'est une équipe féminine. Oui. Et vous avez vu des changements de comportement aussi, des changements d'attente chez vos collaborateurs? Non, on a une belle équipe parce qu'on est une petite équipe. Bon, c'est vrai que le télétravail, ça change beaucoup de choses parce que c'est difficile avec le télétravail de travailler de la même manière. Ouais. Mais on essaye d'en faire le moins possible. D'accord. Vous faites revenir finalement les gens au bureau, c'est plus facile dans votre métier. Oui. Et les équipes n'ont pas de demande pour être plus en télétravail? C'est un petit peu difficile dans ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et ça, vous n'avez pas eu de problème d'équipe qui finalement ne sont pas revenus travailler après cette période de Covid? Non. Bon, c'est une chance. Oui. Alors justement, on va revenir un peu sur le business de la conciergerie et sur le métier qui est le vôtre. Alors, la conciergerie, en effet, hein, c'est pas la concierge de l'immeuble, c'est plutôt le concierge ou la concierge, mais c'est assez masculin, c'est vrai, dans les grands hôtels, ou parfois, quand on a une carte de crédit, on vous propose ces services. C'est-à-dire que vous pouvez appeler un numéro de téléphone pour réserver 2 places au Parc des Princes, par exemple. Oui, mais c'est ce qu'offrent certaines cartes, certains. Mais nous, on a quelque chose en plus, c'est qu'on a, grâce à des accords avec des cliniques privées et des centres hospitaliers, on a une sorte de clinique de conciergerie médicale, et on a ce service en plus où on a accès pour des soins médicaux et paramédicaux avec des grands professeurs dans des temps. D'accord, donc c'est ça qui vous distingue finalement, c'est cette c'est ce qu'on a en plus, couche médicale de services médicaux, et c'est vrai que c'est d'actualité après cette période de Covid. Hein, la santé a toujours été un besoin très important, mais c'est encore plus vrai actuellement. Oui. Et c'est ça, les gens, ils viennent chez vous pour ce besoin? Aussi. Et on peut aussi, quelqu'un qui vient se faire soigner en France, parce que c'est aussi beaucoup des étrangers, peut aussi avoir, on lui réserve, on lui trouve l'appartement pour rester, c'est pas parce qu'on est malade ou parce qu'on vient faire des soins, ou des fois c'est des soins paramédicaux, c'est pas non plus toujours très grave, mais on peut avoir envie d'aller voir un spectacle ou d'aller au restaurant. Et alors, comment vous faites pour avoir des places là où il n'y en a plus, dans un restaurant ou dans un spectacle? Si moi j'appelle pour avoir des places pour le prochain concert de Patrick Bruel, j'en aurai pas. Et vous, comment vous faites pour en trouver? Je ne vais pas tout vous dire. Un petit peu quand même, qu'on comprenne ce business. Non, après c'est des relations, c'est des accords, c'est des échanges. C'est-à-dire que vous avez un réseau? Oui, c'est le réseau. De personnes qui peuvent vous aider à accéder à des choses comme ça compliquées à obtenir. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des restaurants, enfin que les restaurants, que les salles de concert gardent des places justement pour ce type de demande de last minute? Oui, alors ce qui est difficile dans les restaurants, par exemple étoilés, c'est qu'ils sont toujours pleins. Bah oui. Et donc ça, si ce soir je veux aller dîner, je ne sais pas, moi, au Jules Verne à la Tour Eiffel, vous pouvez m'obtenir une place? Normalement, oui. Et comment vous faites alors, puisqu'ils sont pleins? Alors, oui, ils gardent toujours des places, mais ce qu'il y a aussi, c'est que les équipes, ce qui est devenu, je m'avance un peu, parce que les équipes aussi ont changé, et les gens que je connaissais, des fois, ont tourné, donc c'est pas à 100%, c'est pas garanti à 100%, mais on arrive de toute façon à trouver quelque chose d'équivalent. D'accord. Et vous avez un taux de réponse aux demandes de quel ordre? Est-ce que en général, vous arrivez à répondre aux demandes des clients à 50%, 60%, 80%? Vous savez le mesurer, ça? Moi, je dirais sans problème à 80%, oui. D'accord. Et c'est quoi les demandes les plus farfelues qu'on vous adresse? Les plus farfelues, c'est aller chercher la viande chez un boucher pour un chien dans un des meilleurs bouchers de Paris. C'est un peu farfelu, mais bon. Et ça existe encore, ces demandes un peu... Oui. Enfin, en dehors de la réalité. C'est celle dont je me souviens, mais c'est pas la majorité. Non. Ça coûte cher? Non, ça dépend pour qui. Mais et puis c'est un service à la carte, donc c'est ou un abonnement pour les entreprises,
ou alors Une demande ponctuelle. des demandes ponctuelles. Donc si on prend l'exemple du restaurant, j'ai besoin d'une place dans un restaurant étoilé et j'arrive pas à en obtenir tout seul, je passe par vous, ça va me coûter combien pour obtenir cette place? Là, ça, c'est pas un service à la carte. En général, on fait ça pour nos abonnés. Alors un service à la carte, c'est quoi? C'est la viande pour mon chien? Non, c'est réservé. On peut réserver. Par exemple, on a reçu hier une demande de réservation pour un chalet à Megève. D'accord. Ça, on peut répondre. Et alors ça me coûte combien, votre service? Ça coûte le prix de la réservation plus notre commission qui est souvent reversée par le lieu. D'accord, Donc par ça l'agence. par le lieu en direct parce qu'on a D'accord. les propriétaires en direct. Et on parle d'un complément de combien? Bah, Une commission de combien? De quel ordre? c'est le lieu qui nous reverse une commission de 10%. Donc ça ne coûte pas plus cher aux Non. clients? Non. D'accord. C'est ça l'avantage et c'est pour ça Ils passent par vous. qu'on passe par nous. Oui, sinon, maintenant, il y a trop de concurrence. Et les abonnements? Les abonnements, ça dépend si c'est un abonnement 24 heures sur 24 ou si c'est un abonnement en semaine de 9h à 18h. Ouais. Mais l'abonnement de 9h à 18h, c'est 600 € par mois. D'accord. Et 24 heures sur 24? 24 heures sur 24, c'est le double. D'accord. Et c'est quoi les demandes à 3 heures du matin? C'est un serrurier, c'est un dépannage pour un chauffeur. D'accord. Vous avez beaucoup de clients? Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant que vous avez lancé cette conciergerie de luxe? Ça fait 3 ans, mais il y a eu le Covid. Ouais. Donc, on a nos clients qui sont restés fidèles, mais on recommence et on est en appel d'offres avec des entreprises pour justement faire la conciergerie pour leur top manager. C'est un business, je ne me rends pas compte, mais qui est très répandu. Il y a beaucoup de compétition, de concurrence, ou est-ce que finalement, ça reste une niche assez Le petite? luxe, ça reste une niche, mais bien sûr, il y a de la concurrence. Mais on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Dans l'événementiel, oui, beaucoup de concurrence, mais dans la conciergerie, non. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce nouveau métier? Parce qu'en effet, vous venez du monde événementiel. Qu'est-ce qui vous a fait parce que ça m'a paru évident de passer des sociétés au privé. Et puis, et aussi parce que je suis à moitié italienne. J'aime bien recevoir, j'aime bien que les gens soient contents. Il faut aimer son métier. Et il faut aimer faire plaisir. J'aime l'événementiel, j'aime assister. Là, j'adore la gastronomie, donc c'est un tout. Quand on aime ce qu'on fait, on sait comment répondre aux exigences et aux clients. En fait, c'est souvent aussi le cas des entrepreneurs. Parfois, c'est un besoin pour eux-mêmes et ils se disent, tiens, je pourrais développer. Oui, quand on a le réseau en plus, et puis un ami commence à vous demander, et puis alors, voilà. Et on a fait un business. Ouais. La digitalisation dans ce métier, elle est de plus en plus forte. C'est-à-dire que maintenant, il y a une application qui permet de faire ça, ou ça reste très humain? Oui, mais ça reste humain. Sinon, ça n'a pas de valeur, le service. Encore, heureusement. Justement, c'est ça le luxe. C'est avoir encore un rapport humain et pas passer par des plateformes. Ouais. En général, un client qui est abonné chez vous, il va utiliser combien de services par mois? C'est tous les jours, 3 fois par jour? Non, heureusement. Non, heureusement. Ça dépend. Ça dépend. Sûr. Ça dépend vraiment. Avez, une moyenne, c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Oui. Ouais, c'est quand même... oui, c'est pas mal. Ouais. Et on se dit que voilà, c'est des gens qui finalement sont très... ont pas le temps, ou finalement... Plein de... Parce qu'on n'a pas le temps, c'est souvent des gens qui n'ont pas le temps, ou alors des étrangers qui ne savent pas à qui s'adresser. Vous avez une clientèle étrangère importante? Oui, et aussi ce qu'on fait aussi, c'est qu'on gère des biens, des appartements à Paris, pour la maintenance et pour les faire fructifier. D'accord. Donc ça c'est beaucoup de clients étrangers qui ont un appartement à Paris et qui, par exemple, grâce à l'événementiel, nous, on organise des dîners dans des appartements dans le Triangle d'Or avec des chefs pour des entreprises. Donc ça permet en une soirée de gagner des locations de 3 000 €
Donc, ça aide à la maintenance de l'appartement. D'accord. Et c'est pas comme quelqu'un qui louerait, ou c'est pas une location. Oui, c'est un peu différent comme location, c'est Oui. très ponctuel. Voilà. Et ça, c'est des besoins et des marchés nouveaux finalement? Oui, Parce que il faut s'adapter. Ouais. Et comment est-ce que vous repérez ces tendances? Comment est-ce que vous vous dites, tiens, là, il y a un nouveau créneau, il faut qu'on aille là-dessus? C'est beaucoup en étant à l'écoute, en voyageant, et puis aussi en anticipant, et aussi avec les demandes qu'on reçoit. D'autres Quand on- exemples? Alors, il y a ces dîners privés dans des Oui. appartements. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Nous, principalement, avec l'événementiel, c'est ce qu'on fait, des dîners D'accord. dans un appartement. On a beaucoup de demandes, de plus en plus. Donc, on nous contacte aussi beaucoup pour ça, on est connu pour ça. Et donc, forcément, après, on cherche les biens, et ça fait appel à la conciergerie et au D'accord. rapport qu'on a avec les propriétaires qui ont confiance. Et alors, on parlait de l'offre médicale, en Oui. effet. C'est vrai que c'est une dimension qui se développe, j'imagine, beaucoup. C'est quoi l'idée? C'est de se dire, bah, tiens, si je veux un rendez-vous avec tel spécialiste, je vais attendre 6 mois ou 1 an, et Voilà. vous me permettez de gagner du temps? Grâce à une équipe que j'ai rencontrée, de grands professeurs et qui me font confiance, Mhm. je passe par eux, et après, moi, je suis qu'une intermédiaire. Bien sûr. Et ça, c'est une grosse demande pour votre activité? Oui, de plus en plus, c'est aussi l'objectif, parce Ouais. que Un ça- Doctolib haut de gamme, en Voilà. fait, on pourrait dire. oui. Et vous pourriez vous concentrer uniquement sur cette activité, ou c'est une idée Je voudrais pas faire que ça, parce que j'offre aussi un service en plus autour de D'accord. ça. Mais oui, c'était l'idée de départ. Ouais. Mm. Et ça, c'est facile, en effet, d'arriver à obtenir des rendez-vous comme ça, où c'est quelque chose qui, finalement, est C'est assez... plus facile que de réserver un étoilé. C'est vrai. On préfère... Bon, peut-être quelque part, tant mieux, presque. Oui. Euh, quelles sont les prochaines étapes pour la conciergerie de luxe? Comment est-ce que vous voyez le développement de cette entreprise? Déjà, en engageant plus de personnes, et après, en ayant des agences à l'étranger comme Des correspondants? des correspondants pour Ouais. faire des partenariats, ou alors... Parce que c'est une clientèle très internationale qui bouge beaucoup, donc en effet, il Oui. faut qu'il y ait une espèce de Oui, suivi de ces demandes. oui. Ou alors un Américain, il aura plus confiance de demander dans une agence américaine que de venir dire. Et puis il faut qu'il nous trouve. Ouais. Donc, vous alliez avec des entreprises qui font le même métier, faire une espèce de maillage comme ça international, c'est quelque chose aussi que vous développez? oui, c'est mon objectif. Oui. D'accord. Oui. Un échange, parce que quand on est sur place, on a tout le réseau, et c'est plus facile. Est-ce que vous diriez que les Français se mettent aussi à ce type de service, ou est-ce que finalement on est en retard sur cette mentalité de concierge de luxe? Le luxe, c'est quand même français. C'est quelque chose quand on vit en France, quand on est un Japonais, on est peut-être un peu déçu, ou un Américain, et qu'on s'attend à un certain standing. C'est vrai que la France, c'est quand même le luxe, et c'est de plus en plus difficile, le service. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un créneau. Mais les Français, en tant que clients, est-ce que vous avez de plus en plus de clients français aussi qui vous font appel à vos services? Oui, pour faciliter justement le quotidien, et parce que c'est dû aussi à ce manque de prestataires et de services qui sont de plus en plus difficiles à l'accès. Et comment ça se passe quand vous n'avez pas la solution? Ça doit être difficile, hein, de revenir vers son client. C'est stressant. On essaye d'en trouver toujours une, ou de trouver quelque chose, oui. Bon, des fois, c'est vrai, c'est pas... le délai est un peu plus long que prévu, mais on trouve toujours une solution. On va voir maintenant, Virginie, quel a été votre parcours jusqu'ici pour faire ce que vous faites maintenant. Ouais. Alors, vous le disiez, vous êtes un peu italienne? Oui. À moitié? À moitié, c'est-à-dire que j'ai la nationalité italienne parce que j'ai vécu 20 ans en Italie. D'accord. Donc c'est comme ça que vous êtes sensibilisé. Vous disiez, la France c'est le pays du luxe, l'Italie aussi. Oui, de la mode. J'étais styliste dans le monde du luxe en Italie,
Et je suis venue en France il y a maintenant, je ne sais plus exactement, et j'ai ouvert une boutique dans le Marais. Oui. Et il y a eu les événements de chez Charlies, de chez Charlies, de Charlie, oui, Charlie Hebdo. de Charlie Hebdo. Et, et là, ça a été le désert dans le Marais. J'avais cette boutique dans le Marais. Donc, je me suis adaptée. On était tous un peu dans la rue, parce que c'est le quartier où il y a toutes les galeries. Oui. Et donc, ma boutique, mes copains italiens stylistes, ils me l'ont demandé pour la Fashion Week en me payant 1 500 € la journée. Et je me suis dit, il y a un métier il y a un nouveau business à faire. C'est comme ça que vous avez embrassé cette carrière d'événementiel d'abord. Dans la recherche de lieux. Dans la recherche de lieux. Donc après, j'ai été taper aux portes de toutes les galeries autour. Et puis petit à petit, maintenant, dans l'agence événementielle, on a plus de 1000 lieux référencés. 1000 lieux. Oui. D'accord. Et c'est ça qui vous a donné, en fait, vous avez appris le métier du service finalement avec l'événementiel et vous avez dit, tiens, on peut aller... Ça mène à la conciergerie. À la conciergerie, le passage finalement du business au privé, hein, c'est ça le lien. Mais c'est toujours le même métier fondamentalement de service. Oui. Bon, la conciergerie, les clients sont un peu plus exigeants, mais c'est un peu le même métier. Oui. C'est quoi votre définition du service justement? Comment est-ce que vous l'abordez? Quelle est votre touche personnelle, Virginie? On est à l'écoute, il faut être disponible. Ouais. Et puis, il faut aimer rendre service, il faut comprendre que le métier, ce n'est pas fini à 6 heures le soir. Il faut répondre, voilà. Oui, oui. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel aussi. Voilà. Et alors, on appelle l'émission Business Model parce qu'on aime bien demander à nos invités quels sont les modèles qui inspirent votre parcours d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des figures qui vous ont inspiré au long de ce chemin? Au tout début, j'ai rencontré Pierre Gattaz, qui était à l'époque, il était encore patron du MEDEF. Et ça a été une belle rencontre parce qu'il m'a fait confiance. Et j'ai pu inviter des DIRCOM dans son domaine viticole à Aix-en-Provence. Et ça a été une ouverture parce qu'il l'ouvrait à l'événementiel. Et d'inviter, justement, moi c'est un peu comme ça que j'aborde les clients ou les potentiels clients, c'est en les invitant quelque part. D'accord. Et les inviter chez Pierre Gattaz, j'ai invité 10 à l'époque c'était 10 DIRCOM de grandes marques. Ça a été, les gens après m'ont fait confiance et m'ont dit... ça fait boule de neige en fait. Ça fait boule de neige, ouais. C'est une bonne façon finalement de faire connaissance et après éventuellement de tester d'autres relations plus business. Et donc Pierre Gattaz, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette rencontre? C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est à l'écoute, vraiment. Et on voit par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a aussi créé des associations et des fondations pour aider les jeunes en difficulté dans le travail. De donner sa confiance assez rapidement finalement. À des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Ça c'est important. Et vous le faites vous aussi maintenant avec vos collaborateurs? Oui, vraiment. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans votre métier? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin avec plaisir? C'est la rencontre avec des gens nouveaux à chaque fois. Et puis, c'est tout ce qui touche aussi le fait de recevoir, la gastronomie. Moi, je suis une folle de gastronomie. Donc, une des femmes justement inspirantes, c'est la chef Pia Leon qui a gagné l'année dernière le concours des meilleurs chefs au monde. C'est aussi un milieu très masculin. Et il est où son restaurant? Il est au Pérou. Donc c'est pas facile. Non, c'est pas facile tous les jours, mais bon, c'est un milieu aussi qui petit à petit se féminise. Se féminise aussi. Comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite alors? Une expansion rapide dans le monde et aussi en Afrique justement. Vous visez le marché africain aussi? Oui.
Eh ben, écoutez, merci Virginie pour ce témoignage. Bon vent Merci à pour la vous. suite de la conciergerie de luxe, hein. Mm. On trouve sur Internet, j'imagine, Oui, 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 en en tapant la tapant conciergerie. la conciergerie de Oui. luxe. Et puis, voilà, bon vent pour vos prochaines aventures. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.